Chers amis, Shabbat Shalom, cette semaine, c'est donc la paracha Mishpatim qui après, il faut le dire, la paracha Yitro où est donnée la Torah, constitue un sas de décompression assez brutal. Yitro nous emmenait dans les plus hautes vérités, la vision des voies, Rohim et Takolot, comme on dit, le peuple avait vu les voies mêmes de Dieu. Et là, en fait, c'est un déluge de prescriptions qui s'abattent sur eux. Notre paracha est tentant de réguler le vivre au quotidien, en fait, après les grandes idées, l'application, les clauses du contrat, en quelque sorte, où se déroule, ceci dit, tout le projet de vision hébraïque. On le sait, tout le livre de l'Exode est le livre du politique, où s'énonce, entre autres, le projet social hébraïque, le projet social qui est fondamentalement un projet contre-égyptien. L'Égypte donnait le contre-exemple absolu du monde non social, un monde écrasé par une tyrannie avec à son chef un pharaon qui se prenait comme Dieu sur terre, qui gouvernait sans aucune notion de consentement quelconque de son peuple, qui les écrasait, chair à canon, chair à économie. Le projet hébraïque est effectivement fondé sur l'inverse, sur la valeur infinie de chaque homme, sur le kavod abriot, et tente de mettre en place une société avec des niveaux bien sûr de responsabilité différents, un principe de commandement, mais qui justement fasse fructifier la valeur infinie de chacun. C'est tout le projet hébraïque qui commence à s'énoncer dans cette paracha Mishpatim. Alors je vais mettre l'accent sur deux questions intéressantes, il en est bien d'autres dans cette paracha. Tout d'abord, pourquoi les lois commencent-elles par l'esclavage? Mishpatim présente une très longue série de lois qui touchent à tout un tas de domaines. On a l'esclavage, on a le meurtre, on a le nécessaire respect des parents, le fait d'infliger un dommage à un bien ou à une personne, le vol, on y traite de la veuve, de l'orphelin, du résident étranger, bref, tout un tas de séries sociétaux et sociaux, comme on dirait aujourd'hui. Mais tout cela commence par les lois sur l'esclavage, et c'est assez curieux. La deuxième question qu'on posera, c'est une loi aussi assez contre-intuitive qui nous demande d'aimer l'étranger. Donc on le voit à deux points bien particuliers du droit hébraïque. Alors, première question, pourquoi les lois commencent-elles par l'esclavage? Je l'ai dit, on a un déluge, ni plus ni moins, de lois avec une sorte de liste à la Prévert. Les commentateurs se sont beaucoup interrogés sur la logique qui pouvait éventuellement prévaloir dans ce déluge ouvert de lois et se demandent pourquoi ce sont les lois justement sur les esclaves qui ouvrent la liste. Pourquoi démarrer avec les lois de l'esclavage? Alors, il y a une réponse, je dirais, par le texte, une réponse par l'histoire, qui consiste à dire, c'est un peu la réponse traditionnelle, comme les Hébreux venaient juste d'être esclaves en Égypte, ils auraient une sensibilité particulière pour la condition justement de l'esclavage, ils venaient à peine de se libérer, et donc c'est tout à fait normal que le premier des commandements porte sur cette libération d'une maison d'esclaves. On reconnaît ici quelque chose d'assez vrai en général dans le récit, à savoir le lien entre l'histoire et le nomos et la loi. Le judaïsme est en particulier très très sensible à cette question de toujours garder la loi proche de l'histoire réelle. C'est pas forcément la loi n'est pas forcément une réflexion désincarnée, simplement rationnelle, où dans son coin des juristes conçoivent ce qui serait meilleur, mais la loi est profondément indexée sur l'histoire du peuple et c'est une explication qui effectivement fait sens. Il y a peut-être quelque chose de plus profond aussi, que c'est la simple explication historique. C'est le fait qu'effectivement, la paracha commence par l'esclavage et finit par la veuve, l'orphelin, le pauvre, le résident non israélite, qui se trouve à la toute fin de la paracha, encadrant donc toutes les autres lois intermédiaires. Et donc c'est comme si effectivement on a un cadre, qui s'intéresse en fait, aux membres les plus vulnérables. Ça, c'est une profonde leçon. Une société ne vaut, enfin vaut par toutes ses dispositions bien sûr, mais vaut particulièrement par l'intérêt qu'elle porte à ses membres les plus vulnérables. C'est ce qui permet de juger de la qualité morale d'une société. Il y a un commentaire tout à fait passionnant de Abraham Ibn Ezra, grand commentateur médiéval, qui dit la chose suivante: le principe fondamental est qu'une personne ne doit pas commettre un acte de violence en appliquant la force envers quelqu'un de plus faible que lui. Le premier exemple de ceci est de tenter de prendre contrôle du corps de quelqu'un en forçant cette personne à devenir esclave. Ici, Abraham Ibn Ezra nous livre
Le nec plus ultra, le fond du problème de toute loi, c'est de ne pas, commettre de violence quand le fort ne doit pas opprimer le faible. C'est quelque part le fil directeur de tout système social juste et l'extrême de cette situation de force qui opprime le faible, c'est effectivement la notion d'esclavage, quand quelqu'un prend la vie de quelqu'un ou exerce une domination sur le corps de quelqu'un comme étant sa propriété. Yesh gvul, hein, cette phrase qu'on entend en Israël, il y a une limite. La limite absolue, c'est le corps de l'autre. Et en fait, l'esclavage sert de valeur limite en fait à ce grand souci social de non-domination du fort par le faible. Là aussi, on a l'inversion majeure de la société égyptienne, où au contraire, la pointe de la pyramide opprime la base pour se servir d'une image architecturale. Donc ici, le social, c'est l'inversion de cette loi première où le fort opprime le faible. Et donc l'esclavage sert effectivement d'exemple ultime et de valeur limite à tout le reste, à tout l'échafaudage social qui s'ensuit. Alors, deuxième sujet paradoxal, il en est bien d'autres, c'est cette injonction est d'aimer l'étranger. Pourquoi donc aimer l'étranger? C'est répété plus de 36 fois dans toute la Torah, hein, ce commandement majeur d'aimer l'étranger, plus particulièrement dans notre paracha, deux versets, Veger lotone, velo Tilchatsenu, pardon. Tu ne contristeras point l'étranger, dit la tradition. Vélo tilchatsenu, lachat, c'est la pression, tu ne le pressureras point quelque part. Qui guérim aïtem, car vous avez été guérim, des guerres, des étrangers, Beretz Mitzraïm en terre d'Égypte, ça c'est Exode 22, 21. Et puis un peu plus tard, au verset 23, chapitre 23, pardon, verset 29, tu ne vexeras point l'étranger, lo tilchatz, veger lo tilchatz, tu ne pressureras point. Des atem, yedatem, et nefesh hager, parce que tu connais l'âme de l'étranger, qui guérim eitem, car vous avez été des guérim, vous avez été des étrangers, Beretz Mitzraïm, dans la terre d'Égypte. On pourrait citer bien d'autres versets. La question ici, c'est qu'est-ce qui nous rend humains, en quelque sorte. Alors, il y a des théories, il serait intéressant ici de contraster cette injonction de la Bible, ce devoir d'amour, enfin en tout cas de pas s'opposer à l'étranger avec les théories morales des philosophes. Qu'est-ce qui fait, dans quoi le mal est-il ancré selon les philosophes? Alors évidemment, il en existe bien des théories. Chez Platon, c'est l'ignorance, hein. On ne fait le mal que par ignorance, hein. On ne devient violent que par ignorance de l'autre. Ça, c'est la théorie, on va dire, intellectualiste de l'origine du mal. Il y a toute une école de philosophes anglais de 17e, 18e siècle. On a ici David Hume, Adam Smith, le père de l'économie, qui ancre le sentiment moral dans l'émotion, dans une sorte de prédisposition humaine à l'empathie. L'homme serait fondamentalement bon, il serait fondamentalement porté vers l'autre. Et c'est sur cet allant, cette essence humaine plutôt empathique que se fonderait la morale. On a d'autres théories, une des plus célèbres étant celle de Kant, bien sûr, qui entre la morale dans la rationalité. Rationnellement, il faut faire le bien, il faut penser à l'autre comme si on était universel, se désincarner soi-même de ses propres intérêts. On n'est pas moral juste parce qu'on essaye de bien faire les choses qui nous intéressent, mais de réfléchir en quelque sorte du point de vue de Sirius, se désincarner pour imaginer une morale universelle. Bon, il en existe d'autres théories. Ce qui est intéressant chez la Torah, dans la Torah, c'est que justement, elle ne procède pas de manière théorique sur plein d'autres questions. D'ailleurs, sur la liberté, on avait une belle réflexion aussi sur le pharaon, l'homme est-il libre ou pas? Il n'y a pas de grande définition morale, oui, l'homme est libre, non, l'homme n'est pas libre, etc. Mais quelque chose d'ancré dans l'histoire. Pareil pour la faculté de faire le mal ou de s'intéresser à l'autre. Elle traite la question de manière historique en s'intéressant à la condition réelle par lesquelles on acquiert nos valeurs morales en faisant un point tout à fait central, c'est le fait que nous sommes des animaux tribaux. On est en tribu, on se construit au sein de groupes et on est naturellement capable d'altruisme pour les gens, pour les personnes qui font partie de notre groupe et plutôt naturellement hostile. En tout cas, on ressent de la peur envers les personnes qui sont en dehors du groupe. Donc quelque chose de profondément réaliste qui ancre nos sentiments moraux dans la manière dont on les construit, à savoir justement à travers des groupes sociaux. Et donc là, il faut faire très attention parce que effectivement, cette peur envers l'étranger, envers la personne qui ne fait pas partie de notre groupe, peut facilement se muer en monstruosité.
Alors, sur ce point, une interprétation, tout à fait intéressante de Nachmanide, encore lui, qui dit la chose suivante: «L'interprétation correcte me semble être qu'il dit, Dieu ne moleste pas l'étranger en pensant que personne ne pourrait te délivrer de sa main, car vous savez, vous que vous avez été étranger en Égypte. J'y ai vu votre oppression, le fait que l'Égyptien vous ait opprimé et je vous ai vengé vis-à-vis d'eux, car j'ai considéré les larmes de ceux qui sont opprimés et qui n'avaient personne pour les conforter. Autrement dit, la morale, c'est une question de la manière dont on se construit, à savoir à travers des groupes, et aussi de mémoire historique. Ça aussi, c'est typique de la Bible et de la pensée hébraïque et de la pensée juive, pas seulement définir les choses de manière théorique, mais profondément ancrée dans la mémoire de ce qui s'est réellement passé, de ce qui nous est réellement arrivé. Et alors, il y a une sorte d'injonction faite par cette mémoire. Il nous est arrivé ça, ça nous est arrivé. On a été dans la position de l'étranger, et maintenant qu'on s'en est sorti, maintenant que Dieu nous a sauvés, alors, il serait bon de ne pas l'oublier et de l'appliquer aussi à l'autre. Et Nachmanide ajoute, vous connaissez le cœur de l'étranger. Autrement dit, vous savez que tout étranger est déprimé, soupire et pleure à chaque instant, et que ses yeux sont constamment tournés vers Dieu. Phrase magnifique d'humanité de Nachmanide ici, où Nachmanide pointe deux choses, en fait. L'impuissance politique de l'étranger, c'est intéressant, il a une étymologie bon, peut-être un peu fantaisiste, mais qui fait remonter le mot guerre, le mot étranger, justement de gargir. Gargir, c'est un grain, un tout petit grain, c'est-à-dire quelque part la plus petite unité matérielle possible sur cette terre, à savoir quelque chose qui ne pèse rien, quelque chose qui est tout juste bon à enrayer les machines, mais qui n'a pas d'autonomie, etc. Donc l'extrême vulnérabilité politique de l'étranger. Et puis la vulnérabilité psychologique aussi, qui fait dire à Moïse, un petit peu avant, au début de l'Exode, va-t-elle être ben, donc il enfante un fils, va-ikra et shmo Gershom, il l'appelle Gershom, qui Amar, parce qu'il avait dit, guerre Haïti, je suis un étranger, Be'eretz Nochria, sur une terre étrangère. Donc là aussi, devoir de mémoire, devoir de se tourner vers l'étranger, plonger dans la mémoire historique, dans celle que l'on a vécue nous-mêmes. Alors voilà deux exemples de cette contre-société éminemment sociale, humaine que cherche à construire la société hébraïque en réaction de la société égyptienne. Le droit de l'esclavage qui sert de valeur limite à toute la construction du système social, ne pas faire en sorte que le fort ne profite pas de sa force envers le faible et même inverser l'équation pour obtenir une égalité. Et puis aimer l'étranger, commandement plutôt contre-intuitif, mais là aussi ancré dans une anthropologie réelle, profonde de l'homme, à savoir qu'on se construit dans des groupes, et c'est magnifique, ça développe une solidarité naturelle au sein du groupe, mais avec le danger que ça puisse se transformer en hostilité dès qu'on sort du groupe, et ça, il faut y veiller. Alors, évidemment, hein, ce dernier question recroise la question de l'immigration qui va devenir un problème majeur pour toutes les sociétés dans ce début du 21e siècle. Il y a certainement des principes contradictoires ici qu'il faut articuler, bien sûr, la conscience de pouvoir préserver des identités collectives. Il ne s'agit pas de les saccager en les ouvrant à tous les vents, parce que l'identité collective, c'est aussi le respect d'une histoire. Mais, grand principe d'humanité, on a tous été quelque part aussi esclaves et il faut savoir rendre justice à cette expérience humaine de vulnérabilité absolue. En tout cas, voilà de quoi réfléchir de manière profonde, intelligente et humaniste avec cette paracha. Mishpatim, je vous souhaite un excellent Shabbat à toutes et à tous. Shabbat Shalom.